Le riche milliardaire est tombé fou amoureux d'une pauvre vendeuse de bananes qui vivait dans la rue. Les histoires vraies de Mistivo. Kevin ajustait sa cravate devant le miroir de sa luxueuse villa. Son meilleur ami Steve entra dans le salon, ordinateur sous le bras. « Et, où vas-tu? On a un programme aujourd'hui, tu te rappelles ?» Kevin sourit. « Je vais juste chercher Angela au port. Je ne serai pas long. » Steve leva les yeux au ciel. « Ça explique pourquoi ton visage est si rayonnant. » Kevin et Steve étaient associés dans une agence de publicité en pleine croissance. Ils partageaient cette villa depuis l'université, construisant leur empire ensemble. Mais ce jour-là, Kevin ne pensait qu'à une chose, retrouver Angela, sa fiancée qu'il n'avait pas vue depuis 2 semaines. 1 heure plus tard, Kevin était arrivé au port et ramenait Angela à la villa. Angela descendit du taxi devant la villa, son téléphone collé à l'oreille. Belle, élégante, elle incarnait la perfection en apparence. « Ma chérie, tu ne vas pas me croire. Il est juste incroyable. Un homme qui fait rêver toutes les femmes. Oui, Kevin va m'emmener aux Maldives. On va visiter plein d'endroits ensemble. Fais-moi confiance, je te tiendrai au courant de chaque mouvement. Amuse-toi bien, toi aussi. Bye !» Elle raccrocha avec un sourire satisfait et entra dans la villa. Kevin l'accueillit avec enthousiasme. « Enfin, tu m'as tellement manqué. » Il voulut l'embrasser mais elle recula. « Attends, on ne devrait pas entrer d'abord ? » « Bien sûr. Mais dis-moi, c'était qui au téléphone ? » Angela hésita. « Mon amie. Elle est en vacances avec son fiancé, je ne voulais pas qu'elle pense que ma relation est ennuyeuse. »« Alors tu as menti ? » ?»« Ce n'était pas un mensonge, juste une petite exagération pour sauver mon image. » Kevin soupira mais n'insista pas. Il voulait profiter de ses retrouvailles. Au marché central, au milieu de l'agitation matinale, Kate portait un panier de bananes sur la tête. À 23 ans, elle avait le visage marqué par la fatigue mais les yeux pleins de détermination. « Achetez vos bananes. Bananes bien mûres et sucrées. » Épuisée après des heures debout sous le soleil, elle s'assit finalement près de son étal, le dos appuyé contre les caisses de bois. Elle ferma les yeux quelques instants pour reprendre son souffle. Quand soudain, elle aperçut sa petite sœur Mimi qui courait vers elle à travers la foule, les larmes aux yeux. Kate déposa rapidement son panier. « Mimi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas à l'école? » « J'ai été renvoyée. » Kate s'agenouilla devant elle, ignorant les regards des passants. « Quoi? Pourquoi? » « La maîtresse dit que tu n'as pas payé toute la scolarité. Elle m'a demandé de ne pas revenir avant d'avoir l'argent. » Kate serra les poings. « Mais je lui ai donné la moitié hier. J'ai promis de payer le reste la semaine prochaine. » Elle prit Mimi dans ses bras. « Ne t'en fais pas. Tu retourneras à l'école lundi. Tu dois avoir faim, non? Tiens, prends ça pour acheter du pain. » Elle lui tendit les quelques pièces qui lui restaient. Mimi les prit avec un sourire triste et repartit vers la maison. Le lendemain matin, le cauchemar commença. Le propriétaire du terrain où leur mère louait l'espace de stockage arriva avec 2 hommes. « Prenez vos affaires et quittez immédiatement mon terrain », criait le propriétaire. Leur mère s'avança. « Monsieur, nous vous avons payé 5 000 pour le mois. Nous ne sommes même pas à la moitié. Voici votre argent. Partez. Quelqu'un d'autre m'a déjà payé pour cet espace. Un bon paquet d'argent. Mais nos marchandises sont périssables. Où voulez-vous qu'on aille? Ce n'est pas mon problème. Si je reviens et que je vous trouve encore là, je fous tout en l'air. » Kate le supplia. « Donnez-nous juste du temps pour trouver un endroit. » « Le temps, c'est ce que je n'ai pas. Dégagez. » Il fit un geste à ses hommes qui commencèrent à tout renverser. Les caisses de bananes se renversèrent, les légumes s'éparpillèrent. Des mois d'économie détruits en quelques minutes. Kate et sa mère ramassèrent ce qu'elles purent sauver. D'autres vendeurs les regardaient avec pitié mais ne pouvaient rien faire. « Maman, qu'allons-nous faire ?» Leur mère essuya ses larmes. « Dieu ne nous abandonnera pas. Il ne l'a jamais fait. » Dans la villa, Kevin travaillait sur son ordinateur quand Angela entra dans le salon, les ongles fraîchement manucurés. « Kevin, le déjeuner est servi. » Kevin arriva quelques minutes plus tard, affamé. Sur la table, un paquet de biscuits et des cacahuètes. Il fixa la table, incrédule. « Angela, c'est quoi ça ? » « Le déjeuner, bien sûr. »« Tu te moques de moi ? Tu as pris les clés de la voiture à Steve pour aller au spa te faire les ongles, et tu nous sers des biscuits au déjeuner ?» Angela admira ses mains. «
Mais regarde comme c'est joli. Tu ne t'attends pas à ce que je cuisine avec mes ongles fraîchement posés. Ils vont se salir. Kevin resta sans voix. Steve toussa pour masquer son rire. Donc tu as empêché Steve d'aller à sa réunion d'affaires pour te faire les ongles, et maintenant tu refuses de cuisiner parce que tes ongles sont trop beaux pour toucher de la nourriture. Exactement, mon cœur. Kevin se leva brusquement. Steve, j'ai très faim. On sort chercher à manger. Affamés et frustrés, ils se rendirent au marché pour trouver de quoi manger. Au détour d'une allée, Kevin aperçut une jeune femme couchée au sol près de son étal, épuisée. Ses vêtements étaient simples mais propres. À côté d'elle, des régimes de bananes soigneusement disposés. Kevin s'approcha doucement. « Excusez-moi, mademoiselle. » Kate ouvrit les yeux brusquement et se redressa. « Pardon, monsieur. Vous voulez des bananes ? » « Oui. C'est combien ? » Elle se leva péniblement. « Celle-ci 700 francs, celle-là 500 francs, 300 francs et 250 francs. Je prends celle à 700. » Il lui tendit un billet de 1000 francs CFA. « Garde la monnaie. »« Je ne peux pas, monsieur. Il vaut mieux que je vous doive ou que vous me deviez. Quand vous repasserez, vous récupérerez. » Kevin fut surpris. « C'est seulement 300 de différence. Je ne prends pas d'argent que je n'ai pas travaillé. » Kevin sourit, impressionné. « Très bien. Donne-moi alors des bananes pour 300 francs encore. »« Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse. » Dans la voiture, Steve remarqua l'expression de Kevin. « Qu'est-ce qui te fait sourire ? » ?»« Rien. Je me demandais juste comment certaines personnes, même dans la pauvreté, gardent leur intégrité. C'est ce qu'on appelle avoir des principes. Quelque chose que ta fiancée semble avoir oublié. » Kevin ne répondit pas, mais le visage de la jeune vendeuse de bananes resta gravé dans son esprit. 3 jours plus tard, Kevin reçut un appel qui changea tout. Monsieur George, un client majeur, acceptait leur offre. « Jeune homme, j'ai été impressionné par votre présentation. Je vous offre un contrat inclusif pour commencer. Venez demain, mon comptable signera votre premier chèque. » Kevin raccrocha et explosa de joie. « Steve, on a décroché le contrat. » Steve le serra dans ses bras. « Je savais qu'on y arriverait. Félicitations, mon frère. Félicitations à nous deux. C'est notre victoire. » Angela arriva en courant. « Mon cœur, c'est vrai ? On a gagné ? » ?»« Oui. Et j'ai une surprise pour toi. Tu te souviens que tu voulais quelqu'un pour t'aider avec les tâches ménagères ? J'ai parlé avec Steve. On va engager une domestique. » Angela fronça les sourcils. « Tu ne m'as rien acheté ? Pas de cadeau ? » Angela, je viens de te dire qu'on a décroché notre plus gros contrat. Je ne vois pas en quoi ça me concerne directement. Tu aurais pu m'acheter quelque chose pour célébrer. Kevin soupira, habitué maintenant à ses réactions. Il sortit son téléphone et appela le numéro que la vendeuse de bananes lui avait donné. « Allô ? C'est Kevin, le client de l'autre jour. Tu as de belles bananes aujourd'hui ? Parfait. J'en veux une main et une bouteille de cacahuètes. Tu peux livrer à domicile ? » 1 heure plus tard, Kate arriva devant la villa, impressionnée par sa taille. Elle frappa timidement. Kevin ouvrit. « Entre. Alors, ça fait combien ? » 1000 francs CFA au total, monsieur. Parfait. Il lui tendit l'argent puis s'assit. « Dis-moi, Kate, tu gagnes combien par jour ? » Ça dépend, monsieur. Les bons jours, 1000 francs CFA de profit. Les mauvais jours, 300. Donc environ 30 000 francs CFA par mois ? Oui, monsieur. Kevin réfléchit. Et si tu venais travailler ici 3 fois par semaine ? Tu ferais le ménage, la lessive, la cuisine si tu sais cuisiner. Je te paie 50 000 francs CFA par mois. Kate crut avoir mal entendu. 50 000 francs CFA ? Monsieur, c'est une blague ? Pas du tout. Quand peux-tu commencer ? Aujourd'hui. Maintenant. Je suis prête. Kevin rit. Calme-toi. Rentre chez toi, prépare-toi, et viens demain matin. Kate tomba à genoux. Monsieur, que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Relève-toi, relève-toi. Pas besoin de ça. Il lui donna de l'argent supplémentaire. Pour ton transport. Kate repartit en courant, le cœur débordant de joie. Elle pouvait enfin aider sa mère, payer l'école de Mimi, rembourser leurs dettes. Le lendemain, Kate arriva à 7 heures du matin, vêtue de ses plus beaux habits usés.
Angela la regarda de haut en bas avec dégoût. C'est elle? Cette chose sale et qui pue. Kevin intervint. Angela, sois polie. Polie? Regarde-la. Elle sent mauvais, ses cheveux sont horribles, ses vêtements sont vieux. Tu veux vraiment qu'elle touche nos affaires? Kate baissa les yeux, humiliée. Kevin se fâcha. Ça suffit. Kate, viens avec moi. Je vais te montrer la maison. Il lui fit visiter la villa, lui montra la cuisine équipée, les machines à laver. Kate n'en croyait pas ses yeux. Monsieur, votre fiancé ne m'aime pas. Je ne veux pas causer de problème entre vous. Ne t'inquiète pas. Parfois elle en fait trop, mais elle s'habituera. Fais ton travail, c'est tout. Les jours suivants furent un calvaire. Angela trouva 1000 façons de torturer Kate. Lave tous ses vêtements à la main. N'utilise pas la machine. Mais madame, pourquoi? Parce que je n'aime pas que mes habits soient lavés à la machine. Tu as 10 minutes. Steve intervint un jour. Angela, pourquoi la fais-tu laver à la main alors qu'il y a 2 machines? Ce n'est pas tes affaires. Reste à ta place dans cette maison. Dieu merci, je n'ai pas une femme aussi mal élevée que toi. Malgré la cruauté d'Angela, Kate travaillait avec acharnement. Un soir, elle prépara de la sauce. L'odeur embauma toute la maison. Kevin et Steve s'installèrent à table. Enfin, de la vraie nourriture. Ils goûtèrent et explosèrent de plaisir. C'est délicieux. Kate, c'est incroyable. Angela goûta aussi, la rage au cœur. Comment cette fille pauvre pouvait-elle cuisiner mieux qu'elle? Un autre jour, Kate prépara à nouveau. Angela entra dans la cuisine. Va me chercher mon téléphone dans la chambre. Kate obéit. Pendant ce temps, Angela versa une énorme quantité de sel dans la marmite et sortit rapidement. Kate revint et goûta. Oh non! Elle se rappela le conseil de sa mère et utilisa des pommes de terre pour absorber l'excès de sel. Au dîner, Angela goûta, sûre de son coup. Mais la sauce était parfaite. Son visage se décomposa. Chaque soir, Kevin raccompagnait Kate chez elle. Ils découvraient leur situation, le bâtiment inachevé, l'absence de sécurité, la pauvreté. Kate, pourquoi tu ne vas plus à l'école? J'ai arrêté après le premier semestre de première année. Ma tante qui me parrainait est morte. Ma mère ne pouvait plus payer. Et ton père? Il est mort quand j'avais 11 ans. On avait de l'argent avant. Mon père avait même fait un prêt pour un business. Mais quand il est mort, la banque a tout pris. Tout. Kevin fut bouleversé. Tu sais cuisiner, tu es intelligente, travailleuse. Tu mérites de finir tes études. Un jour, j'y retournerai. Et si je te parrainais? Tu continues de travailler pour moi et tu retournes à l'école. Qu'en dis-tu? Kate éclata en sanglots. Monsieur, merci. Merci infiniment. Angela observait de sa fenêtre Kevin parler avec Kate. La jalousie la consumait. Le plan d'Angela mûrit pendant 3 jours. Un soir, elle appela Kate dans sa chambre. Kate entra, méfiante. Je sais que j'ai été méchante avec toi. Je suis vraiment désolée. Kate fut surprise. Madame? Oui. Pour me faire pardonner, je veux te donner ces vêtements. Regarde, ils sont presque neufs. Je remarque que tu portes souvent les mêmes habits. Madame, ils ont l'air très chers. Je ne peux pas. S'il te plaît, accepte-les. Ça me ferait vraiment plaisir. Si tu m'as vraiment pardonné, prends-les. Kate hésita puis accepta. Merci beaucoup, madame. Assure-toi de les porter, hein? Le soir même, Kate termina son travail. Kevin arriva. Kate, c'est bon pour aujourd'hui. Prends tes affaires, je te ramène. Kate prit son sac contenant les vêtements. Ils sortirent. Soudain, Angela surgit en hurlant. Kate, reviens ici. Oui, madame. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Des habits, madame. Montre-moi. Kate ouvrit le sac. Angela arracha les vêtements. Mes vêtements. Que font mes vêtements dans ton sac? Vous me les avez donnés, madame. Clac. Angela la gifla violemment. Ferme-la. Comment oses-tu voler mes affaires? Je ne les ai pas volées. Vous me les avez données. Menteuse. Kevin, tu dois la renvoyer. Sinon j'appelle la police. Kate pleura. Je ne suis pas une voleuse. Elle me les a données elle-même. Kevin regarda Angela puis Kate. Viens avec moi, Kate. Mon cœur. Où vas-tu?
Je la ramène chez elle. Tu la crois, elle? Elle ment. Kevin se retourna, le regard dur. Non, Angela. C'est toi qui mens. Dans la voiture, Kate sanglota. Monsieur, je vous jure que je n'ai rien volé. Je n'ai jamais volé de ma vie. Je sais. Arrête de pleurer. Oh, vous me croyez? Bien sûr. Je connais Angela. Je sais de quoi elle est capable. Et je commence à te connaître aussi. Je sais qui tu es. Kate essuya ses larmes, soulagée. Demain, on va t'acheter de nouveaux vêtements. Des vrais. Pas des pièges. Le lendemain, Kevin emmena Kate dans un magasin. Prends tout ce que tu veux. Monsieur, c'est trop. Tu retournes à l'école bientôt. Tu as besoin d'une nouvelle garde-robe. Prends ce qui te plaît. Kate choisit quelques articles simples mais de qualité. Kevin paya sans hésiter. Ce soir-là, il rentra à la villa. Angela l'attendait, tout sourire. Mon cœur, tu es rentré. J'ai préparé ton plat préféré. Angela, assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est fini entre nous. Angela éclata de rire. Tu plaisantes? Je ne plaisante pas. J'ai été aveugle pendant trop longtemps. Tu ne m'as jamais aimé. Tu aimes mon argent, ma maison, mon statut. Mais pas moi. Ce n'est pas vrai. Si. Le déjeuner de biscuits, les mensonges, les dépenses sans permission, la cruauté envers Kate, ce piège des vêtements. J'en ai assez. À cause de cette fille. Cette pauvre fille sale? À cause de toi. De qui tu es vraiment. Voici un chèque. Prends tes affaires et pars. Je ne veux plus te voir. Angela hurla, pleura, supplia. Rien n'y fit. Steve observait la scène depuis l'escalier, un sourire triste aux lèvres. Il savait que son ami avait fait le bon choix. Mais il ne savait pas encore que le plus difficile restait à venir. 2 semaines après le départ d'Angela, la vie reprit son cours à la villa. Kate venait désormais 5 jours par semaine, préparant des repas délicieux, maintenant la maison impeccable. Elle portait ses nouveaux vêtements avec une dignité retrouvée. Un soir, Steve la raccompagna. Kevin avait une réunion tardive. Sur le chemin, Steve conduisait lentement, cherchant ses mots. « Kate, puis-je te parler de quelque chose ?»« Bien sûr, monsieur Steve. »« Appelle-moi juste Steve, s'il te plaît. » Kate sourit timidement. « D'accord, Steve. » Il se gara devant le bâtiment inachevé. « Tu sais, depuis le jour où je t'ai vu travailler dans cette maison, j'ai été impressionné. Tu es courageuse, honnête, travailleuse. Tu as traversé tant d'épreuves mais tu n'as jamais perdu ta dignité. Merci, c'est gentil. » Steve prit une grande inspiration. « Ce que j'essaie de dire, c'est que je t'aime, Kate. » Kate figea. « Quoi? J'aime tout chez toi. Ta force, ta gentillesse, ton cœur pur. Tu mérites le meilleur. » Steve, je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien maintenant. Réfléchis. D'ailleurs, j'ai acheté un immeuble pas loin d'ici. J'aimerais que ta famille emménage dans l'un des appartements. Gratuitement. Vous ne pouvez pas continuer à vivre dans ces conditions. C'est trop généreux. S'il te plaît, ne refuse pas. Laisse-moi prendre soin de toi. De vous. Kate descendit de la voiture, troublée. Sa mère l'attendait dehors et avait tout entendu. « Maman, qu'est-ce que je vais faire ?»« Ma fille, c'est compliqué. Tu ne vois pas ce qui se passe? Il y a un triangle qui se forme entre ces 2 amis et toi. » De quoi tu parles? Kate, tu es aveugle? Tu ne vois pas comment Kevin te regarde? Cet homme t'aime aussi. Pourquoi crois-tu qu'il a chassé Angela? Pour qui a-t-il acheté tous ces vêtements? Qui paie pour tes études? Kate secoua la tête. Non, maman. Kevin est juste gentil. Il m'aide, c'est tout. Une mère sans ces choses. Fais attention, ma fille. Cette situation peut devenir dangereuse. Le lendemain soir, Kevin rentra tôt. Il trouva Steve au salon avec Kate qui riait à une de ses blagues. « Bonsoir. »« Bonsoir, monsieur Kevin. » Kevin remarqua quelque chose de différent dans leur complicité. « Kate, je peux te parler ?» Steve intervint. « Kevin, j'ai quelque chose à te dire d'abord. »« Ça peut attendre. »« Non, ça ne peut pas. J'aime Kate. Je lui ai dit hier soir. Et j'ai proposé à sa famille un appartement dans mon immeuble. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Kevin se tourna lentement vers Steve, incrédule. «
Tu as fait quoi? J'aime Kate. J'ai le droit de suivre mon cœur. Ton cœur? Ton cœur? Kevin explosa. Tu savais ce que je ressentais pour elle. Tu ne m'as rien dit. Je n'avais pas besoin de le dire. Tu me connais depuis 10 ans. Tu ne voyais pas? Steve se leva. Alors dis-le maintenant. Devant elle. Dis-lui ce que tu ressens. Kevin se tourna vers Kate, les yeux brillants d'émotion. Kate, depuis le jour où je t'ai vu refuser ma monnaie pour garder ton intégrité, j'ai su que tu étais spéciale. Chaque jour, tu m'as montré ce qu'est la vraie beauté. Pas celle du maquillage ou des vêtements chers. Celle du cœur. Kevin. Tu as traversé des épreuves qui auraient détruit n'importe qui. Mais toi, tu es restée droite. Honnête. Aimante. Tu es la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Je t'aime, Kate. Je t'aime de tout mon cœur. Steve ricana amèrement. De beaux mots. Mais l'amour, ce sont des actes. Et c'est moi qui offre à sa famille un toit décent. À toi? Kevin avança vers lui. Tu penses que l'amour s'achète avec un appartement? Et toi, tu penses qu'elle t'aime pour ta belle villa et ton argent? Retire ce que tu viens de dire. Non. Tu l'as rencontrée quand tu étais riche, Kevin. Comment sais-tu qu'elle ne veut pas juste ta sécurité financière, comme Angela? Kevin le saisit par le col. Ne la compare jamais à Angela. Lâche-moi. Ils se bousculèrent violemment. Steve poussa Kevin qui trébucha contre la table. Arrêtez. Kate s'interposa, en larmes. Arrêtez ça immédiatement. Les deux hommes se figèrent, haletants. Vous êtes les meilleurs amis du monde. Steve, tu m'as dit hier comment vous avez construit votre entreprise ensemble depuis l'université. Comment vous vous complétez? Comment vous êtes plus que des amis, vous êtes des frères. Elle se tourna vers Kevin, puis vers Steve. Je ne veux pas être celle qui détruit cette amitié magnifique. Kate. Comment ça, Kevin? Non, laissez-moi finir. Steve, tu es un homme merveilleux. Généreux, intelligent, attentionné. N'importe quelle femme serait chanceuse de t'avoir. Steve sourit tristement, devinant déjà la suite. Mais mon cœur appartient à Kevin. Je l'aime depuis longtemps. Bien avant qu'il ne rompe avec Angela. Bien avant même que je sache si c'était réciproque. Kevin s'approcha d'elle, les yeux humides. Kate. Je l'aime pour qui il est. Pas pour son argent. Pas pour sa maison. Mais pour sa bonté, sa justice, son cœur. Steve recula, les épaules affaissées. La douleur était visible sur son visage. Steve, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Il leva une main. Ne t'excuse pas. Tu ne peux pas contrôler ton cœur. Il se tourna vers Kevin. Tu es un homme chanceux. Prends soin d'elle. Si tu lui fais du mal, tu auras affaire à moi. Je ne lui ferai jamais de mal. Jamais. Les deux amis se regardèrent longuement. Puis Steve tendit la main. Kevin la serra. Ils s'étreignirent, maladroitement d'abord, puis fraternellement. On est des idiots, murmura Steve. Des idiots qui ont failli tout gâcher pour une femme, répondit Kevin en riant à travers ses larmes. Une femme extraordinaire, quand même. Kate les regarda, soulagée. La tempête était passée. 3 mois plus tard, Kate portait un uniforme universitaire. Kevin l'accompagnait au campus pour son premier jour. Nerveuse? Terrifiée. Ça fait 3 ans que je n'ai pas étudié. Tu vas être brillante. J'en suis sûr. Dans le rétroviseur, Kate vit sa mère et Mimi qui lui faisaient signe depuis leur nouvel appartement. Steve avait tenu parole. Un bel appartement avec 2 chambres, une cuisine équipée, dans un quartier sûr. Kevin, je ne sais pas comment te remercier. Toi et Steve, vous avez changé nos vies. Tu nous as changé aussi. Tu m'as montré ce qui compte vraiment dans la vie. Ce soir-là, toute la petite famille se réunit à la villa pour fêter. La mère de Kate avait préparé un festin. Steve arriva avec des fleurs. Pour la nouvelle étudiante. Kate le serra dans ses bras. Merci, Steve. Pour tout. C'est moi qui te remercie. Tu as sauvé mon meilleur ami d'un mariage désastreux. Kevin leva son verre. Ah Kate. La femme qui nous a appris que l'amour ne se trouve pas dans les apparences, mais dans la pureté du cœur. Ah Kate, reprirent tous en chœur. Steve ajouta, un sourire malicieux aux lèvres, et à l'amitié. Qui survit même aux pires crises.
Surtout aux pires crises, corrigea Kevin en lui donnant une accolade. Plus tard, sur la terrasse, Kevin et Kate regardaient les étoiles. « Tu sais ce que ma mère dit toujours ?» demanda Kate. « Quoi ? » ?»« Que Dieu ne nous abandonne jamais. Même quand tout semble perdu. » Elle a raison. Qui aurait cru qu'une vendeuse de bananes et un entrepreneur tomberaient amoureux? Kate rit. Une vendeuse de bananes très têtue qui refusait de prendre ta monnaie. C'est ce qui m'a fait tomber amoureux. Ton intégrité. Et toi, c'est ta bonté. Ton respect. La façon dont tu me regardais comme une personne, pas comme une pauvre fille à plaindre. Kevin l'a pris dans ses bras. Tu n'as jamais été une pauvre fille. Tu as toujours été une reine qui traversait une tempête. À l'intérieur, Steve observait le couple par la fenêtre. La douleur était encore là, mais elle s'estompait. Il sourit. Kevin méritait ce bonheur. Kate méritait ce bonheur. Et lui? Il trouverait son chemin. Peut-être pas aujourd'hui, mais un jour. La mère de Kate le rejoignit. Mon fils, que Dieu te bénisse pour ta générosité. C'est le moins que je puisse faire. Votre fille est quelqu'un de spécial. Un jour, tu trouveras une femme aussi spéciale. J'en suis sûr. Steve hocha la tête, l'espoir renaissant dans son cœur. Sur la terrasse, Kevin caressa les cheveux de Kate. Je vais t'attendre. Le temps que tu finisses tes études. Après, on se mariera. Tu es sûr? Plus que sûr. Tu es mon avenir, Kate. Et toi le mien. Ils s'embrassèrent sous les étoiles, pendant que Mimi applaudissait de joie, que la mère essuyait ses larmes heureuses, et que Steve levait son verre en silence à ce nouvel amour. L'amour pouvait venir en un instant. Mais quand il était vrai, il durait pour toujours. 2 ans plus tard, Kate obtint son diplôme avec mention. Kevin tint sa promesse. Le mariage fut simple mais magnifique. Steve fut le témoin. La mère de Kate pleura de joie. Mimi fut demoiselle d'honneur. Au moment des vœux, Kevin déclara « Tu m'as appris que la vraie richesse n'est pas dans un compte en banque, mais dans un cœur pur. » Kate répondit « Et tu m'as appris que les princes existent, même s'ils ne portent pas de couronne. » Steve attrapa le bouquet au lancer, sous les rires de tous. « Peut-être que c'est mon tour maintenant, dit-il en souriant. » Et quelque part dans la foule, une jeune femme aux yeux brillants le regardait en rougissant. L'histoire continuait. L'amour continuait. Car l'amour pouvait venir en un instant. Et changer une vie pour toujours. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu veux soutenir la chaîne et ne rien manquer des prochaines histoires, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Et si tu veux continuer l'aventure maintenant, clique sur la playlist Les histoires vraies de Mistivo. Tu y trouveras encore plus de récits intenses, mystérieux et inspirés de faits réels. À tout de suite dans la prochaine histoire.